Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la logique séquentielle, de voir quelles sont les différences entre la logique séquentielle et la logique combinatoire, et nous allons faire un premier programme en logique séquentielle sur Arduino. Alors, pour expliquer quelle est la différence entre la logique combinatoire et la logique séquentielle, nous allons prendre un exemple de logique séquentielle. Il s'agit du schéma électrique, le plus connu sans doute de ceux qui ont fait un peu d'automatisation. C'est le démarrage d'un moteur, un sens de marche. Donc ici vous avez le symbole d'un contacteur qui permet de mettre la puissance sur le moteur et de l'alimenter. Vous avez deux boutons poussoirs, un start et un stop. Le bouton poussoir de start est normalement ouvert et le bouton poussoir de stop est normalement fermé. Alors, que se passe-t-il pour ce schéma? Nous allons essayer d'en faire une table de vérité. Alors, bien sûr, quel est le fonctionnement souhaité? Eh bien, lorsque vous appuyez sur le start, le moteur démarre, et lorsque vous relâchez votre doigt du bouton start, vous souhaitez que le moteur reste en fonction. Et bien sûr, si vous appuyez sur le bouton stop, le moteur doit s'arrêter. Donc voilà le fonctionnement souhaité. Si on essaye de faire une table de vérité, comme on les a faites en logique combinatoire, essayons de voir ce que ça donne. Donc si start est à 0 et stop est à 0, donc ça veut dire que j'appuie pas sur le start, et par contre on appuie sur le stop, puisque le stop est normalement fermé. Donc ça veut dire que si vous n'appuyez pas dessus, il y a une tension qui arrive sur l'entrée Arduino, sur l'entrée automate, ou peu importe ce qu'on utilise comme technologie. En tout cas, si vous avez un zéro logique, ça veut dire que vous appuyez sur le bouton poussoir, vous interrompez le passage du courant. Donc si vous appuyez sur le stop et que vous n'appuyez pas sur le start, il est certain que votre moteur ne va pas s'enclencher, que le contacteur KM1 ici a un niveau logique 0. Pas de souci pour cette ligne-là. Si start est à 1 et stop à 0, donc ça veut dire que vous continuez à appuyer sur le stop et que vous appuyez sur le start. Alors si vous appuyez sur les deux boutons en même temps, en fait, le stop est prioritaire et là, il n'y a pas d'ambiguïté. KM1 est à 0, le moteur ne va pas démarrer. Maintenant, si start est à 0 et stop est à 1, donc start à 0, ça veut dire que vous n'appuyez pas sur le start, et stop est à 1, ça veut dire que vous n'appuyez pas sur le bouton stop non plus, le courant peut passer, c'est normalement fermé. Et bien là, on ne sait pas quel est l'état du moteur. Pourquoi? Parce que si start est à 0, eh bien c'est peut-être en fait le moment où vous aviez déjà appuyé sur le start avant, mais vous avez relâché. Donc si vous avez relâché la pression, start est à 0, stop est à 1, mais le moteur tourne. Donc ici, il y a deux possibilités. Soit le moteur tourne ou le moteur ne tourne pas, ça dépend de ce qui s'est passé avant. Donc vous voyez que par rapport à ce qu'on a fait en combinatoire, la sortie qui est ici ne peut pas être une combinaison simplement des entrées. On a ici un cas indéterminé. Si on l'écrit comme en combinatoire, on a un cas indéterminé ici. Le dernier n'est pas indéterminé. Pourquoi? Parce que si on appuie sur le start et qu'on n'appuie pas sur le stop, là forcément le moteur est en fonction. Mais on a ici un cas ambigu. Alors, donc, la conclusion c'est que en séquentiel, la sortie elle ne peut plus être définie comme une simple combinaison des entrées, ce qui est le cas en combinatoire. Et en fait, l'état futur des sorties, donc le calcul de l'état de la sortie, doit se faire en fonction des entrées, donc c'est clair que les entrées continuent à jouer, mais il faut aussi tenir compte de l'état précédent, enfin en tout cas l'état actuel des sorties, puisque l'état futur des sorties dépend des entrées, mais aussi de l'état actuel de la sortie. Donc, si maintenant je veux absolument quand même écrire une table de vérité sur le fonctionnement de mon circuit qui est ici, eh bien voici une table de vérité où on a rajouté une colonne ici qui est l'état actuel de la sortie et Q+, c'est l'état futur. Donc, examinons un peu cette table de vérité et voyons qu'en fait qu'elle correspond réellement à la fonctionnalité qu'on désire. Donc si start est à 0, je n'appuie pas sur le start, peu importe l'état du stop, si ma sortie est actuellement à 0 et que j'appuie pas sur le start, c'est clair que l'état futur de la sortie sera toujours à 0. Donc voilà la première ligne. Si j'appuie sur le start et que stop est à 0, donc ça veut dire j'appuie sur le stop. Et que l'état actuel de la sortie est à 0, là on sait d'office que la sortie future est à 0 puisque j'appuie sur le stop. Ensuite, si j'appuie sur le start et que je n'appuie pas sur le stop,
que l'état actuel de la sortie est à 0. Eh bien ça veut dire que donc vous arrivez devant la machine, hein, elle est pour l'instant à 0, le contacteur n'est pas enclenché, vous appuyez sur le start, vous n'appuyez pas sur le stop, eh bien la sortie, qu'est-ce qu'elle doit faire? La sortie future, elle doit passer à 1. Donc actuellement elle est à 0, mais quand vous allez appuyer sur le start, l'état futur de la sortie doit être à 1. Voilà pour cette ligne. Ici, si le stop est à 1 et que l'état actuel, donc la machine tourne déjà, le moteur tourne déjà, peu importe si vous appuyez sur start ou pas, donc imaginez que la machine tourne, vous vous amusez à appuyer sur le start alors que la machine tourne déjà, ça ne va rien changer, l'état futur sera toujours à 1. Par contre, ici, si l'état actuel de la sortie est 1, ça veut dire que le moteur tourne, vous appuyez sur le stop, puisque stop est à 0, peu importe si vous appuyez sur le start ou pas, la sortie future va repasser à 0. Donc l'actuel est à 1, mais du fait que vous appuyez sur le stop, l'état futur de la sortie va repasser à 0. Donc cette table de vérité, ici, elle décrit complètement le fonctionnement souhaité de notre démarrage moteur. Alors on va essayer d'en faire une équation de cette table de vérité. Alors, voici l'équation. D'où vient cette équation? Eh bien, il suffit de regarder où j'ai des 1 pour Q+. J'ai des 1 quand, dans quel cas? Si start est à 1 et stop est à 1 et Q est à 0. Donc, Q+ est à 1, si start égale 1, stop égale 1, Q à 0, donc Q à 0, on traduit ça par Q bar. Et donc vous trouvez cette expression-là, la sortie future est à 1 si j'ai Q bar et start et stop. Ça correspond à cette ligne-là de la table de vérité. Mais il y a encore un cas où la sortie future est à 1, c'est pour cette ligne-ci. Et donc, si Q+ est à 1, si j'ai le stop à 1, donc stop, et l'état actuel à 1, stop et Q. Donc stop et Q, Q et stop, c'est la même chose. Donc j'ai deux cas possibles, puisque j'ai un plus, puisque j'ai deux cas possibles dans la table de vérité, cette ligne-là ou cette ligne-là qui me donne un 1. Alors, cette équation logique-là, je peux la programmer, je peux constater que ça va donner le bon fonctionnement. Simplement, on connaît les simplifications logiques, et c'est un peu dommage de laisser l'équation sous cette forme. Donc, on va mettre le stop en évidence, et ça fait stop fois Q bar fois start plus Q. Mais on sait que cette expression-là, c'est en fait la redondance. Et donc, Q bar ici peut sauter. Et on obtient l'équation bien connue, en fait, du démarrage d'un moteur, du contacteur. Et en fait, si on regarde, le schéma électrique est le reflet de cette équation. Parce que si on regarde start ou Q, start ou la sortie, voilà en parallèle, hein, les deux contacts, et donc en série avec le stop. Donc vous voyez que les schémas électriques, équations logiques, on n'a pas encore fait pour l'instant des schémas électriques, mais les schémas électriques découlent aussi des équations logiques. Alors, finalement, si on compare le combinatoire avec le séquentiel, eh bien, en logique combinatoire, les sorties, elles ne dépendent que des combinaisons des entrées. Par contre, en séquentiel, on voit que les sorties, elles dépendent des entrées qui sont ici, mais aussi de l'état précédent de la sortie. Donc, pour calculer l'état futur des sorties, il faut ramener l'état actuel des sorties au niveau des entrées. Donc, en fait, il y a une entrée un peu particulière qui est en fait la sortie actuelle est une entrée particulière pour le calcul de la sortie future. Donc, en fait, ici, vous avez donc la sortie future ici, de ce côté-là. Vous avez ici la sortie actuelle qui est ramenée ici, et vous avez les entrées ici, si on veut faire le parallèle entre l'équation et ce schéma, je vais dire, très général du fonctionnement séquentiel. Les définitions sont celles-ci. Donc un système est dit combinatoire quand l'état des sorties ne dépend que de la combinaison de l'état des entrées. Et en réalité, si on regarde la plupart des fonctionnalités automatisées qui nous entourent, il est difficile de trouver du purement combinatoire. La plupart des fonctionnements sont séquentiels. Donc, par exemple, vous avez un système d'alarme, eh bien, la sirène ne sonne pas s'il y a une détection. Et elle va sonner s'il y a une détection, mais qu'auparavant, le système a été armé. Donc,
Voilà par exemple un système séquentiel, donc il y a d'abord eu un armement ou un désarmement, et ensuite, s'il y a détection ou pas, la sirène va s'enclencher. Donc clairement, c'est un système séquentiel. Il y a d'autres cas, d'autres exemples à l'infini. On peut prendre des exemples, et la plupart sont de logique séquentielle. Alors donc, en séquentiel, la définition, un système est dit séquentiel lorsque les sorties dépendent de la combinaison des entrées, mais aussi de l'état précédent des sorties. Alors je vous propose, c'est de réaliser l'exercice suivant sur Arduino, c'est de réaliser la programmation de cette équation logique. Donc l'équation, on vient de la définir ici, Q plus égale stop fois start plus Q. Alors voyons ce que ça donne au niveau de l'Arduino. Donc on a besoin, donc les programmes vont ressembler assez fort à la logique combinatoire. Simplement, au niveau des équations, on va retrouver les sorties, on va retrouver au niveau de la droite de l'affectation, du égal d'affectation. Pour la première fois, on va trouver des sorties, alors qu'avant, c'était sortie égale une combinaison des entrées, tandis que maintenant, ça va être sortie égale une combinaison des entrées, mais aussi une variable de sortie. Donc, on a deux entrées ici, le start et le stop, qui sont câblés sur les pins 30 et 31. J'ai ce qui va représenter mon contacteur. Nous, bien sûr, on va utiliser une LED, ça va être câblé sur le pin 22. J'ai deux variables d'entrée, BP start, BP stop, variable interne au programme, et une variable interne au programme pour la sortie KM1. Bien sûr, je déclare mes pins, deux pins en entrée, un pin en sortie. Je lis mes entrées. Donc jusque-là, en fait, on n'a rien changé par rapport aux exercices de logique combinatoire. C'est juste ici, ce qui va changer ici. Donc, tout à l'heure, on a dit que l'équation, c'était BP start ou Q et BP stop. Donc voilà l'équation. Simplement, on retraduit l'équation logique mathématique en Arduino. Et vous remarquez que vous avez KM1 ici, KM1 là. Donc lorsque on va venir exécuter cette ligne de programme, que fait le programme? Eh bien, il va venir lire l'état actuel de KM1, il va venir évaluer l'équation logique, calculer l'état logique de cette équation, et il va venir écraser la mémoire KM1. Et ensuite, lorsqu'on a l'état actuel de KM1, enfin l'état calculé, eh bien, on l'écrit sur la sortie. Donc voilà, ce programme-ci est attesté sur Arduino. Au niveau de ce qui doit se passer, eh bien, vous appuyez sur le bouton Start, la LED doit s'allumer. Lorsque vous relâchez le bouton Start, la LED doit rester allumée. Lorsque vous appuyez sur le bouton Stop, la LED doit s'éteindre. Et lorsque vous relâchez le bouton Stop, la LED doit rester éteinte. Alors bien sûr, il faut câbler le BP Start sur une entrée. Si vous ne disposez que des contacts NO au niveau de vos switches, vous devez câbler le Start sur une entrée câblée en pull-down. Par contre, comme le stop doit impérativement être normalement fermé, donc si vous n'avez pas normalement fermé, vous câblez votre switch normalement ouvert, vous le câblez en pull-up de façon à avoir, lorsque vous n'appuyez pas sur le stop, vous devez avoir un logique sur l'entrée. Donc voilà l'exercice à réaliser.